Bienvenue sur Au cœur de la cabine, le rendez-vous des esthéticiennes vers le succès. Je suis Sandra, coach, formatrice et consultante en stratégie dans l'esthétique. Et sur ce podcast, on parle entrepreneuriat, mais aussi épanouissement. En solo ou avec mes invités, je vous partage des conseils, des retours d'expérience et des pistes de réflexion pour développer votre institut. Alors c'est parti pour une bonne dose d'inspiration, de motivation et d'ambition. Et c'est parti pour un nouvel épisode de Au cœur de la cabine. Cette fois, je vais vous parler de développer son institut grâce au mindset américain. Donc comme chaque semaine, je suis absolument ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses à vous dire. J'ai une réflexion qui a émergé depuis plusieurs jours, notamment suite à un voyage que j'ai fait aux États-Unis. Donc au moment où j'enregistre cet épisode, je rentre à peine de Miami et j'ai été frappée par quelque chose, par leur mindset. Alors ce qu'il faut savoir, c'est quand même que je connais un petit peu les États-Unis, j'y suis allée au moins 6 ou 7 fois, donc je connais leur mentalité, je connais la culture, mais j'avais jamais vraiment fait le rapprochement en fait entre du business et le mindset par exemple. Je regardais ça d'une vue un peu plus extérieure. Et forcément aujourd'hui, étant donné que j'ai moi-même beaucoup développé mon mindset et que je m'inspire beaucoup de coachs, formateurs qui sont aux États-Unis ou au Canada, forcément, cette fois, ça a été juste ultra frappant. Donc je vais vous partager un peu tout ça. Donc avant déjà, je faisais un peu partie de ces gens qui disent non mais franchement, les Américains, ils sont too much, ils abusent, c'est amazing, huge, etc. Il y a des grandes quantités partout, les routes sont immenses, c'est au moins 4 voies, surtout dans les grandes villes. Tout est toujours un peu, on peut avoir l'impression que c'est un peu dans l'excès. Et d'une certaine manière, c'est dans l'excès. Mais ce qui est fou, c'est que ce n'est pas fait par hasard et je vais vous décortiquer tout ça pendant cet épisode. Ce qui est aussi dingue, c'est que c'est seulement maintenant que j'ai été capable de comprendre qu'ils ont en fait un pouvoir incroyable par rapport à nous. Bien sûr, attention, en France, il y a des choses formidables, d'accord, et aux États-Unis, il y a des choses qui sont moins bien. C'est pas l'objet de l'épisode d'aujourd'hui, mais c'est un facteur qui a énormément d'impact en fait sur le business d'une manière générale et sur les chiffres d'affaires et sur le développement, la croissance des entreprises. En fait, ils sont mentalisés, ils ont été mentalisés depuis qu'ils sont petits et habitués à ne pas avoir de limites. Ils voient toujours plus grand. C'est normal pour eux. Ils ne lâchent pas l'affaire. C'est un petit peu comme si on les avait posés dans une bulle où il n'y a que ce concept-là. Donc en fait, ils tournent la tête à droite et ils ne voient aucune limite. Ils tournent la tête à gauche, ils ne voient aucune limite. Même si on peut leur mettre un mur devant, ils vont toujours aller chercher, ils vont pas s'arrêter devant le mur, ils vont pas regarder le mur, ils vont, comment est-ce qu'on peut faire ? On va acheter une échelle, on va construire une échelle, on va se faire la courte échelle, on va faire le tour du mur, et en fait, c'est ça la mentalité américaine, et ça, je vous garantis que maintenant je comprends mieux pourquoi est-ce que le business là-bas fleurit, pourquoi est-ce que même dans l'esthétique, les business cartonnent, pourquoi les entrepreneurs qui sont dans l'esthétique, les beauticians comme ils les appellent, cartonnent. Alors on va parler de plusieurs sujets justement pour décortiquer ça. Déjà, on va commencer par l'argent. Alors ça, c'est un vrai sujet et je vais mettre les pieds dans le plat et il n'y a aucun souci avec ça. En fait, les entreprises là-bas et les entrepreneurs d'une manière générale, elles font plus de chiffre d'affaires et elles gagnent plus que celles qui sont en France. Alors proportionnellement, bien sûr, je parle en termes proportionnellement, en termes d'industrie, en termes de potentiel de clientèle, etc. D'accord ? Et de stratégie, etc. Mais du coup, on peut se demander, mais comment c'est possible ? Alors, ok, la première chose qui peut venir en tête, c'est, en fait, déjà, le pays, il est plus grand. Donc forcément, ils ont plus d'opportunités et ils ont un potentiel qui est plus important. On peut aussi dire, oui, mais leurs charges, leurs impôts sont moins élevés. Ok. Sauf que, première chose, pour la raison que le pays est plus grand, je suis pas vraiment convaincue parce qu'en fait, il y a quand même beaucoup d'entrepreneurs qui font du business, en fait, de manière locale. Et pourtant, ils performent. Ils font pas du business avec tous les autres États, ils font du business dans leur État, de manière locale, entre guillemets, et ils performent. Et le deuxième point, sur le fait qu'ils payent moins de charges et qu'ils aient moins d'impôts,
ben, faut quand même se rendre compte qu'aux États-Unis, les choses sont plus chères. Globalement, la nourriture, la bonne nourriture, les sorties, les restaurants, il y a des pourboires partout, etc. C'est plus cher, entre guillemets. Mais ils s'y retrouvent, parce qu'en fait, comme ils arrivent à générer des salaires ou des chiffres d'affaires exponentiels, ben finalement, pour ceux qui réussissent, et qui se donnent les moyens de réussir, ça n'a pas tant d'impact que ça, pour eux. En fait, il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est que les Américains, ils sont amis avec la richesse. Ils sont amis avec l'argent. Ils sont amis avec leur réussite et avec la réussite des autres, même si ce ne sont pas leurs amis. Au contraire, pour eux, c'est inspirant. L'argent et la réussite, pour eux, ce sont des potes. Et ce sont des potes avec qui il vaut mieux traîner, entre guillemets. Ce sont vraiment des bons potes avec qui on peut traîner. Retenez ça parce que c'est important. En fait, ils sont beaucoup plus concentrés sur leurs propres actions à eux et sur leur propre réussite que sur celle du voisin pour le critiquer. Et se demander, mais comment ça se fait que lui, il arrive à faire ça, comment il arrive à ça, etc. C'est pas du tout la même mentalité. Et ça, il faut que ça change aussi en France parce que c'est limitant en fait. C'est tout simplement limitant pour vous, pour vos instituts, pour tous les types d'entreprises qui existent. En France, si quelqu'un gagne plus d'argent, et qu'en plus, il a le malheur de le montrer, entre guillemets, c'est-à-dire que ça se voit, en fait, dans son mode de vie, alors c'est tout de suite soit une honte parce qu'il y a d'autres personnes qui manquent et oh là là, mais c'est grave de dépenser de l'argent dans ci ou dans ça, alors qu'il y a des personnes qui n'ont pas ça ou ça. Mais en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ces gens-là se battent pour une réussite, se battent pour travailler, en fait. Et aux États-Unis, on n'a pas ce discours-là. Pourtant, il y a une pauvreté extrême dans certaines grandes villes et à certains endroits. Ok, ça c'est un autre sujet par rapport aux États-Unis. Mais ils n'ont pas cette mentalité-là face aux gens qui réussissent. Au contraire. Et en France aussi, c'est ou alors qu'il y a forcément quelque chose de mauvais derrière. Ou que c'est une mauvaise personne parce que c'est pour gagner de l'argent, elle a dû faire telle ou telle chose. Franchement, je pense sincèrement qu'aux États-Unis, je ne suis pas sûre que les coachs en rapport à l'argent, en money mindset, fassent fureur parce que je pense très sincèrement qu'ils sont déjà en fait eux-mêmes coachés depuis l'enfance face à l'argent. Et ça, ce serait super si ça pouvait changer en France. Bref. Mais alors, ce que j'aimerais vous dire, c'est comment voulez-vous vendre plus en ayant vous-même un rapport à l'argent qui est erroné? C'est impossible, en fait. Vous ne pouvez pas vous autoriser à pinailler sur des prix vous-même. Quand je dis pinailler, attention, hein, je dis pas que on est obligé tous de vouloir payer tel ou tel prix pour des expériences, pour des hôtels, c'est pas du tout le sujet. Mais même sur des petites choses ou sur de la formation, etc., de se dire oui mais ah non mais moi attends je peux pas payer ça, c'est trop cher, franchement c'est abusé, je préfère vraiment me le faire financer. Si vous-même vous pinaillez entre guillemets sur des choses comme ça, alors qu'en fait c'est pas ça le plus important, eh ben vous pouvez pas espérer derrière que vos clientes elles soient open bar entre guillemets quoi, qu'elles se disent oh ben allez je vais faire des soins tous les mois, etc. Vous-même vous n'êtes pas dans cette énergie là en fait. Donc attention. Celles qui sont successful, les beauticians, je vais le dire en anglais, comme ça c'est plus sympa, mais les esthéticiennes, les praticiennes qui sont aux États-Unis, celles qui fonctionnent, elles sont totalement déverrouillées par rapport à l'argent en fait. Il n'y a pas de problème. Et donc, comme leur mindset est plus travaillé et est plus détendu par rapport à ça, et ben en fait elles mettent en place des actions qui font que ça attire l'argent à elles en fait, parce qu'il n'y a pas de blocage. Et aussi, les Américains, ils ont pas peur, en fait, d'investir. Quand ils savent que, par exemple, ils peuvent doubler, tripler, voire même plus, leur chiffre d'affaires ou leurs revenus. Alors, ok, on peut dire qu'ils paient beaucoup à crédit, d'accord ? Ça a potentiellement ses défauts, mais encore une fois, eux, ils exploitent, en fait, les qualités du crédit. Ce que leur apporte cette notion de crédit. Pour eux, c'est une manière de se dire... Je dis pas qu'il faut faire du crédit, attention, mais pour eux, c'est une manière de se dire, ok, par exemple, je veux investir dans mon business, ou je veux investir dans tel coaching, ou dans telle formation. Là, aujourd'hui, j'ai peut-être pas, mais comme je sais que j'ai un objectif et que je veux atteindre telle ou telle chose, eh ben, je vais faire un crédit, potentiellement, et ensuite, je vais pouvoir le rembourser parce que je vais rentabiliser ultra vite. Je vais avoir un retour sur investissement ultra rapide, ou plus ou moins rapide, mais surtout décuplé. C'est comme ça qu'ils réfléchissent, en fait, aux États-Unis. Et pas... Ouais, mais si je fais ça, ça risque de me mettre en difficulté. Ils sont pas en fait figés dans la peur parce que ça circule, parce que les choses bougent. Donc pour eux, quand ça marche, c'est parti. Et quand ça plante, c'est parti aussi en fait. C'est la même chose.
Il n'y a pas de différence. On vous parle souvent de l'échec à l'américaine, et ben tout ça, ça en fait partie. C'est leur mindset qui fait que pour eux, il n'y a pas d'échec. Tu t'es planté, entre guillemets, ça n'a pas marché 6 fois, ben la 7e fois, t'es successful de fou, en fait. Parce que t'as énormément appris et qu'on t'a pas fermé totalement les portes. Donc ce qu'en fait, on devrait nous en tirer, c'est de s'inspirer des autres. Inspirez-vous des autres, mais vraiment, en fait. Travaillez d'une manière ou une autre à dégommer votre rapport à l'argent, à dégommer cette notion de jugement sur l'autre, sur la manière dont il ou elle arrive à obtenir des choses en fait dans sa vie, dans son business. Parce que clairement, l'esthétique fait trop partie des secteurs en France où l'argent, c'est un vrai sujet, quoi. C'est un sujet, mais dans tous les sens. C'est un sujet avec la plupart des élèves que j'ai, la plupart des clientes, et c'est dommage parce que vous vous freinez. Vous freinez. Déjà, d'une manière générale, on se freine, mais encore plus dans l'esthétique, et on vous a mis ça dans la tête, mais je vous garantis qu'il n'est pas trop tard pour débloquer ça. Autre sujet que je veux aborder aussi par rapport au mindset des Américains, et qui peuvent vous aider de manière incroyable dans le développement de votre institut, c'est le rapport au problème. Aux États-Unis, ils ont bien intégré le fait de tourner 1000 ans autour d'un problème, comme ça, juste pour le plaisir de marmonner, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a absolument aucun intérêt. Donc, ce que la plupart des Américains font, attention, les Américains qui réussissent, ok, qui atteignent leurs objectifs, ils prennent tout simplement leurs responsabilités et ils réfléchissent tout de suite à trouver une solution, quelle qu'elle soit. Ils réfléchissent à comment je vais solutionner le problème. En fait, je vais même vous dire, il y a une forme d'enthousiasme, je trouve, à régler le problème, que ce soit de manière individuelle ou collective, selon les sujets. Dans des boîtes, il y a certaines entreprises où quand quelqu'un arrive en disant on a un problème, j'ai tel problème, ils vont dire ok, comment on peut t'aider? Comment on fait? Comment on peut brainstormer, réfléchir ensemble? En France, on aurait tendance à dire ah d'accord, qui est-ce qui a fait la boulette? Maintenant, comment est-ce qu'on peut faire? En fait, ils sont pas focus sur ok, on regarde pas derrière, en fait, c'est fait, le problème est là, on avance, on trouve une solution. C'est même limite s'ils ne trouvent pas du positif, carrément, dans le problème. Et ça, je trouve que ça change tout. Quelles sont les ressources qu'on a? Quelles sont les ressources, en fait, qu'on va pouvoir exploiter pour trouver une solution? Voilà une phrase que vous devriez retenir quand vous rencontrez des difficultés par rapport à votre activité. Et en fait, ce qui est cool, c'est que, ensuite, ils passent à autre chose. Ils ne marmonnent pas pendant des jours, en fait, et des jours sur ce qui s'est passé. Ils ont, en fait, limite oublié, ils sont passés à autre chose, quoi. Ils sont passés à autre chose. En France, à l'inverse, nous, on est trop tournés vers le négatif d'un problème. Je vous donne un exemple. J'ai des clientes qui me racontaient, il y a quelques jours, qui me racontaient leur expérience avec des clients dans leur institut. D'accord? Donc, il y en a une qui me disait, il y a un client qui m'a recontacté 1 mois après sa prestation, parce qu'en fait, il pensait faire une allergie à mes produits. Et j'ai été prise de court, je savais pas trop quoi dire. Donc, pour vous remettre un peu dans le contexte, elle lui a fait un soin du dos, assez profond, mais avec des produits, des techniques et une méthode un petit peu énergétique. Donc il a eu des super résultats, sauf que ce monsieur est extrêmement stressé et qu'il y a d'autres facteurs qui jouent, mais que c'est pas quelqu'un qui est vraiment en conscience et qui voudrait changer ça. Et en fait, au bout de 15 jours, c'est revenu, parce que tout simplement, il n'a pas fait ce qu'il fallait à côté pour entretenir cet effet-là, cet état. Et en fait, à la praticienne qui me racontait ça, l'esthéticienne, ça lui a paru absurde, en fait, ça l'a mis mal à l'aise. Elle s'est sentie un petit peu attaquée, elle l'a pris pour elle en se disant « Ouais, mais voilà, normalement, c'est pas de ma faute, etc. » J'ai essayé de lui expliquer. En fait, elle m'a dit qu'elle comprenait pas, en fait, qu'elle avait essayé de lui faire comprendre que c'était un combo de plusieurs choses qui jouaient sur sa peau, etc. Et je leur ai dit la même chose aux deux, donc je vais déjà vous expliquer. L'autre praticienne, en fait, m'a dit « J'ai vendu une cure à une cliente, car elle voulait améliorer la qualité de sa peau, mais je sais qu'elle doit traiter en fait l'ensemble de son stress pour aller mieux. » Alors bizarrement, toutes les deux, ça parlait de stress. Et en fait, je suis frustrée de pas pouvoir faire plus, parce que je vois qu'il y a des super résultats, que sa peau s'améliore, mais il y a tellement de choses qu'elle pourrait faire à côté, forcément, en fait, ça veut dire qu'à chaque fois, il faudrait des cures et des cures et des cures. Ça m'embête, en fait, vraiment. Ok. Et en fait, aux deux, je leur ai dit à peu près la même chose, mais avez-vous apporté un résultat à vos clients? Elles m'ont répondu oui. Ok, est-ce qu'ils sont satisfaits? Ouais, franchement, ils sont super contents. Ils ont été contents, ils ont eu des résultats. Ok. Mais alors, pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas voir le positif, en fait? Vous avez rempli votre mission, vous avez fait un super job.
Mais après, vous pouvez pas traiter toute la misère du monde et après vous auto-flageller sur ça en vous disant « c'est un problème, j'ai pas réussi à lui apporter toute la solution ». Non. Le positif, c'est, à la limite, ok, j'ai eu des super résultats, mes clients sont contents, c'est super. Maintenant, j'apprends de ça et il va falloir peut-être que j'éduque un peu plus mes clients et que je leur explique un petit peu plus ce qu'ils doivent faire en complément de tout ça. Mais il y a du positif, en fait. Vous voyez la différence entre le mindset américain, le mindset français? On est tourné vers le problème, le côté négatif du problème. Alors que là, il y a des choses positives. Elles ont fait du super job, ce sont des super esthéticiennes. J'ai un conseil à vous donner, vraiment, c'est de valoriser, en fait, votre travail. Valoriser ce que vous faites de cette manière, en regardant le positif, même quand vous avez l'impression que c'est négatif, et poser des limites. Et attention, quand je dis poser des limites, je vous dis pas de poser des limites pour vous limiter, entre guillemets, mais plutôt des limites aux limites que vous vous mettez. Et ouais, je fais des jeux de mots. Voilà, donc j'espère que vous avez suivi, sinon vous revenez un petit peu en arrière. Bon alors maintenant, ce qu'il faut se demander, c'est effectivement pourquoi est-ce que c'est uniquement le négatif qui ressort? Parce qu'on est trop habitué en France à s'auto-flageller et à se faire des nœuds au cerveau. Alors moi la première parfois, mais vraiment j'ai beaucoup évolué là-dessus, mais je vous garantis que même sur ça, même si ça m'arrive, j'ai décidé de changer en fait quelque chose par rapport à ça. Encore plus là, après ce voyage-là, j'ai pris conscience de l'importance d'avoir un mindset tourné vers l'avant et pas vers l'arrière. Même si je le faisais déjà, je vais amplifier ça. Donc, vous l'aurez compris, mon message aujourd'hui est simple. Soyez heureuse pour ce que vous avez et ayez de la gratitude en puissance 1000, ça c'est ok. Mais cherchez à amplifier ce que vous avez. Que ce soit de l'argent ou autre, des relations que vous avez qui vous plaisent, qui vous nourrissent, des habitudes que vous avez, amplifiez tout ça. On a le droit d'être content de ce qu'on a. On a le droit de se rendre compte qu'on a de la chance, qu'on est privilégié par rapport peut-être à d'autres pays, par rapport à d'autres personnes. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit se limiter, se dire j'ai ça déjà, ce serait pas bien de vouloir plus. Pourquoi ce serait pas bien en fait? À partir du moment où vous êtes respectueux, vous avez de la gratitude pour ce que vous avez le droit de vouloir plus avec la bonne intention derrière. C'est ok en fait. Ça fait pas de vous une mauvaise personne. Ok? Et n'oubliez pas que l'argent est un outil. Les Américains l'ont vraiment compris. En fait, l'argent, il est sympa. C'est peut-être même un super ami, un super pote qu'on traite avec respect et avec qui on s'amuse. Rien d'autre. C'est pas un trait de caractère, l'argent. Ça définit pas quelqu'un. C'est pas positif, c'est pas négatif. C'est l'usage qu'on en fait, d'accord, qui peut tout changer. Et l'esprit, l'état d'esprit que l'on a dessus. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si vous souhaitez justement travailler votre mindset et que vous voulez viser plus grand avec votre activité, si vous vous autorisez à viser plus grand, j'ai une bonne nouvelle, je peux vous aider grâce à la BSE, donc n'hésitez pas à consulter les liens qui sont dans la description. Bon, c'est fini pour cet épisode de podcast, j'espère que ça vous a ouvert l'esprit et que ça a modifié un petit peu votre filtre. Sur ce, je vous souhaite une belle réussite et je vous dis à très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez partager, vous abonner ou laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify pour soutenir le podcast au cœur de la cabine. Et pour aller plus loin dans votre business, je vous invite à lire la description de cet épisode pour y découvrir les quelques pépites qui s'y cachent. En attendant, je vous dis à très vite sur ma page Instagram, l'Académie des esthéticiennes.